Bonjour à tous et toutes, c'est le deuxième récit d'histoire de cuisinier, d'histoire de goût et de transmission de recettes. Voilà, toujours avec cette petite revue, la revue du festin, le livret des recettes du festin. Le récit dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une recette, c'est une sauce qui se lie avec le poisson. Voilà, comment assaisonner son poisson. Et elle s'intitule « J'aime pas faire la cuisine ». Sauce à l'ail pour poisson par Bertrand Ising, que je salue. J'aime pas faire la cuisine, tout simplement parce que là se passe dans une cuisine. Et la cuisine, ça m'ennuie. S'essayer à des recettes compliquées, dictées par des grands chefs, en espérant un quelconque résultat, je n'y arrive pas. Du coup, je fais dans le brut de décoffrage. Rien ne vaut un fagot de serment, une côte de basasse et une petite bouteille de rouge. Ça vous limite le nombre de plats et du coup, on se concentre sur l'essentiel, le produit. Le problème, c'est le poisson. Normalement, ça se cuisine. Comment préparer le poisson quand on n'aime pas faire la cuisine? J'ai trouvé la solution il y a déjà quelques années. Ma femme est basque. Beaucoup d'entre eux sont ou étaient marins. C'était le cas de son grand-père, décédé aujourd'hui. Il s'appelait Dominique. Il était mécano sur les bateaux, un gaillard qui avait fait la Seconde Guerre mondiale. Le genre de gars dont la mission consistait à régler le moteur d'un vieil engin afin que la cheminée ne rejette le moins de pollution possible. Tout ça pour éviter de se faire repérer par l'ennemi. Il portait en quelque sorte l'existence de tous les autres marins de l'équipage sur ses épaules. Mais ce qui m'intéressait chez lui, quand je l'ai rencontré, c'était surtout sa manière de faire à manger. Tout était dans l'économie, à l'image de ce qu'il avait vécu. Je lui parlais donc du poisson. « Comment ça se cuisine le poisson, Dominique ?»« Le plus simplement du monde, me répond-il. Enfin, c'est plus dur qu'une côte de bœuf tout de même. Beaucoup plus facile. Je vais t'expliquer. » Et l'explication, donc, vous l'aurez dans la recette que je vais vous donner sur Facebook dans la journée. Voilà. Bon, mais j'espère que cette petite histoire vous a plu et puis je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée avec ce beau soleil malgré le confinement. Voilà, prenez soin de vous, à très vite.